Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous avais déjà parlé, je vous avais averti dès le début que Bassirou et Diomaye Faye sont les hommes des Américains et des Français. C'est la France-Afrique qui continue. C'est triste de le dire, mais nous sommes devant des faits. Ce sont des faits. J'ai entendu écouter un débat où un Sénégalais, un fan, parce que c'est différent, hein, le fan et puis l'intellectuel normal. Un fan, lui, il aime quelqu'un, il ne voit plus ses fautes. Vous allez les reconnaître parfois. Celui-là, par exemple, que j'ai entendu sur, comment vous appelez cette chaîne, Afrique Média, il parle vite et il insulte son co-débatteur. Dieu merci, le journaliste l'a ramené à l'ordre et puis bon, il s'est calmé très vite. Et ça, c'était bien quand même de sa part. Mais il faut reconnaître que quand vous voyez quelqu'un qui parle très vite, c'est qu'il ne veut pas que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est dans le faux et il est conscient qu'il est dans le faux. C'est ça ce qu'on appelle faire l'avocat du diable. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est allé au Mali et au Burkina Faso pour une chose, pour demander au Mali et au Burkina Faso de revenir dans la CEDEAO. C'est vrai qu'il y a la possibilité, il y a les accords de coopération, mais l'essentiel du voyage de Bassirou là, c'est le retour dans la CEDEAO. Posez-moi la question de savoir pourquoi Bassirou n'est pas parti au Niger. L'AES a 3 pays, non? Pourquoi il n'est pas parti au Niger? Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, c'est simple. Le premier ministre du Niger a dit, il a répondu, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, il a dit, nous, on ne va plus jamais revenir dans la CEDEAO. La CEDEAO, pour nous, c'est fini. La journaliste qui lui a posé la question de savoir s'il y avait cette possibilité qu'il puisse rester dans la CEDEAO, il a ramené à l'ordre à la dame. Il a dit, non, nous sommes déjà sortis. On n'est pas sur le point de quitter, comme l'avait dit Diomaye Faye. Les pays qui veulent quitter la CEDEAO, il n'avait pas compris. Les pays qui veulent quitter la CEDEAO, alors qu'ils ont déjà quitté, ils sont déjà sortis. Et par respect, il devait dire les pays qui veulent sortir de la CEDEAO, qui sont sortis de la CEDEAO, comment il faut faire pour les ramener. Et Bassirou a été clair au Mali. Hors de question pour moi de rentrer dans l'AES. Ce n'est même pas à l'ordre du jour et je ne rentrerai dans aucune autre institution. Moi, je suis là pour renforcer, pour faire revenir ces gens-là au sein de la CEDEAO. Bassirou a été clair. Mais ça, ce sont les faits. Pourquoi on veut faire de Bassirou et Ousmane Sonko des panafricanistes, alors qu'eux-mêmes, ils ne se reconnaissent même pas comme étant des panafricanistes. Même pas de panafricanistes de gauche. Je n'ai jamais entendu Bassirou dire que moi, je suis panafricaniste de gauche. Parce que panafricaniste de gauche, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien du tout. C'est juste les Occidentaux qui cherchent à diviser encore les Africains sur ce point essentiel, où on est panafricaniste, ou on ne l'est pas. Et nous, on ne force personne. Nous expliquons seulement aux uns et aux autres, à nos frères, que voici la voie, la bonne voie, c'est celle-là. Maintenant, ceux qui veulent, ils continuent, ils viennent avec nous et on continue à marcher ensemble. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave, mais ne nous empêchez pas d'avancer. Voilà le problème. Et c'est ça que Bassirou veut faire. Bassirou arrive au Mali. Il dit ceci, nous avons un héritage des pères fondateurs
qui ont eu une vision, qui a été certainement secouée, qui a été mise à rude épreuve, mais que nous devons, et nous avons la responsabilité de rendre intact ou en meilleur état. Ça, c'est au Mali. C'est ce que Bassirou a dit. Vous savez, quand il parle de père fondateur, je veux rappeler à Bassirou, Senghor n'était pas là. Senghor qui a fait couler tout un continent. Lui, un descendant de Senghor, là, il n'était pas là. Lui, Bassirou, n'était pas là, parce que Senghor n'était pas là. Senghor n'a pas fait partie. Il y avait 6 militaires. 6. Et ils étaient tous des militaires. Il n'y avait ni Senghor, ni Houphouët-Boigny. Tous ceux qui ont contribué à plonger l'Afrique dans le néocolonialisme, c'est-à-dire Senghor et Houphouët-Boigny, les Bongo sont venus bien après. Les deux là, les plus dangereux, les plus horribles, les assassins de l'Afrique, les tueurs de la paix et du développement de l'Afrique. Ce sont les Sénégalais et les Ivoiriens. Maintenant, nous avons une jeunesse sénégalaise, il faut le reconnaître, qui a compris les choses. Mais malheureusement, qu'on manipule très facilement. Vous avez encore entendu parler de Ousmane Sonko qui fait des grèves de la faim. Vous savez pourquoi? Il n'y a jamais eu grève de la faim. Tout ce que vous avez, c'était une opération de communication. C'était pour nous emmerder. Et ils sont comme ça. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Pas pour l'émancipation du continent africain. Même pas pour l'émancipation du Sénégal. Bassirou l'a dit, hein. Je suis venu là, c'est pour la CEDEAO. Et au Burkina Faso, il est allé encore plus loin. Dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre, c'est-à-dire entre l'AES et la CEDEAO, pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent, quand bien même, de discuter sur ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas. Parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage, le même mot revient, l'héritage des pères fondateurs par rapport à cet ensemble. Pour nous battre au sein de la CEDEAO. Ensemble pour que cette CEDEAO reste ce qu'elle aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine. Monsieur Bassirou a fait tout ce voyage pour la CEDEAO. Qui dit la CEDEAO dit Emmanuel Macron, dit Joe Biden. Monsieur Bassirou, Diomaye Faye, a fait ce déplacement pour l'Occident, pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour la France. Je veux vous prouver ça encore une fois de plus, avec un élément clair. Au moment où Bassirou est en train de faire ce détour-là, sa tournée cinématographique, il se passe des exercices militaires entre les États-Unis et les pays de l'OTAN, avec le Sénégal, le Ghana et la Mauritanie, le Maroc
et tous les pays parias, dirigés par des voyous, comme lui, Diomaye Faye, au Sénégal. Ces exercices militaires servent à quoi? Dites-moi. Quand Diomaye Faye dit « nous avons des défis communs », il parle du terrorisme. Depuis quand il y a le terrorisme au Sénégal? Le problème de la Casamance, il est réglé, en tout cas en partie. Tant que les Occidentaux ne vont pas trouver nécessaire de les titiller, parce que eux, c'est comme ça. Hein. Si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils vont titiller ça. Donc, dites-moi, depuis quand le Sénégal a le même problème que le Mali? Le Sénégal, avec les bases militaires françaises, les bases militaires américaines, le Sénégal a le même problème que le Mali. Mais vous moquez des gens ou quoi? Voyons, soyons sérieux. Soyons un peu sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Voyez. Donc, le voyage là, c'est le voyage de l'hypocrisie. Ce voyage-là, c'est parce que Bassirou va partir à Paris bientôt. Il va aller rencontrer son maître. Mais il faudrait bien qu'il lui dise ce qu'il a fait déjà de bon pour le maître. Bassirou, c'est un caniche de la France et des États-Unis. Je dis bien. Que ce soit Bassirou, que ce soit Sonko. Les deux, c'est du pareil au même. Vous avez vu Sonko, il vous a fait venir qui? Mélenchon. Qui ne vaut absolument rien du tout. Mélenchon. Les jeunes Sénégalais là, écoutez bien, Mélenchon là, il est zéro. Ceux qui ne sont pas partis en France, ils n'ont jamais mis pied en France. Renseignez-vous, il est qui? Il n'est rien, il n'a aucune fonction. C'est lui que Sonko appelle pour venir lui donner des leçons de politique africaine. Parce qu'en Afrique, là, nous avons besoin des Mélenchon. Il n'y a pas des savants en Afrique, là. Vous avez des grands, on les appelle, vous voyez, ça se passe où? Comme quoi, ils veulent même humilier le grand Cheikh Anta Diop. Or, c'est ça qui est énervant. Vous invitez des voyous, des imbéciles, des vauriens à l'université Cheikh Anta Diop, alors qu'il y a des grands qui sont là, comme les Kofi Gomez, comme les Théophile Obenga, les disciples même de Cheikh Anta Diop. Vous ne les appelez pas pour venir parler à cette jeunesse de l'héritage que nous a laissé le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Voyez à quel point on est, c'est une bassesse. Et M. Bassirou fait son cinéma, il tourne. Il y a des gens quand même qui pensent que oui. Et ça, c'est le langage, c'est la diplomatie. Il faut voir son programme. Mais ce qu'il dit là, c'est ce qui devrait être ce qui est dans son programme. S'il dit autre chose que ce qui est dans son programme, c'est qu'il est menteur. C'est qu'il est hypocrite. C'est que c'est un bandit. Tu as un programme. Parle de ton programme. Pourquoi tu vas parler d'autre chose? Parce qu'on t'a élu. Les Sénégalais là, qui ont voté pour Bassirou et Ousmane Sonko, ce n'est pas pour qu'ils puissent renforcer la CEDEAO. Parce que les Sénégalais sérieux savent que la CEDEAO appartient à la France. La CEDEAO, c'est la France. La CEDEAO, c'est les États-Unis. La CEDEAO appartient à ces deux grands pays. Enfin, grands parce que bon, c'était des grands bandits, hein. C'est des grands criminels. Donc, il faut le reconnaître quand même. Voilà. Donc, pour moi, ce voyage-là, bon, il fallait bien qu'il arrive pour qu'il... Parce qu'il faut qu'il donne des résultats à son maître. Quand il va aller là, c'est pour ça. Pourquoi Bassirou n'a pas parlé du fait... Mais il devrait déjà demander. On n'a pas entendu Bassirou quand il est allé en Algérie, et plutôt, comment on appelle, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres. On n'a pas entendu Bassirou mettre en cause le fait que la CEDEAO est financée par l'étranger.
les États-Unis, la France. Mais il devait commencer par là. On n'a pas entendu Bassirou parler de la monnaie. Quand il est allé au Mali, au Burkina, pourquoi il n'a pas parlé de la monnaie? Pourquoi il n'a pas dit, bon, mais nous avons un dossier là pour la monnaie, comment on peut faire? Est-ce que vous voulez votre monnaie ou bien vous voulez qu'on vienne, on sorte une monnaie de la CEDEAO? La CEDEAO sera le retard de l'AES. C'est une épine dans la chaussure de l'AES. Si ces pays-là veulent ne serait-ce que discuter de ça. J'apprécie beaucoup le Premier ministre du Niger qui a dit ouvertement, clairement, que nous, on ne revient plus. Si eux, ils veulent repartir, bon, ben, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais ils savent aussi, qu'ils sachent qu'ils seront contre le peuple. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez, c'est-à-dire que Bassirou n'a dit rien de bon, à mon avis. Il n'a rien dit de bon. Dire que là, on va renforcer la coopération. Il dit, mais plus, ce qui est plus important, c'est la coopération multilatérale, c'est-à-dire au sein de la CEDEAO. Multilatérale pour lui, là, c'est pas avec tous les pays du monde, hein, c'est avec la CEDEAO. C'est pas avec la Russie, c'est avec la CEDEAO. Quand il dit multilatéral, hein, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est au sein de la CEDEAO. Son multilatéral, c'est ça, c'est la CEDEAO. Et un type comme ça, vous croyez, vous attendez qu'il vous apporte quoi au Sénégal? Non, il va passer ses 5 ans. Et puis les Français vont peut-être lui donner avec les Américains un deuxième mandat. Si Ousmane Sonko ne lui fait pas un coup d'État. Et puis voilà. C'est tout ce que nous attendons. Mais il n'y a rien de bon qui peut sortir de ces gens. Tant qu'une autre génération, une autre façon de penser, une génération qui pense autrement. Parce qu'eux, ils ne pensent pas autrement. Eux, ils pensent comme Tinubu. Ils pensent comme le Ghanéen, là, comme Nana Akufo. Ils pensent comme Alassane Ouattara. D'ailleurs, Bassirou l'a dit. Vous êtes un grand démocrate. Il a insulté la mémoire de tous les gens que Alassane Ouattara a assassinés. De tous ceux qui sont en prison. Et il parle de la démocratie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On est seulement triste. Moi, je suis triste de voir que des jeunes comme Bassirou, Sonko, qui devraient faire la différence, qui devraient renforcer le camp de la souveraineté de nos États, tombent si bas. Qu'ils soient les premiers à baisser la culotte devant Emmanuel Macron et Joe Biden. Pourquoi? Pour quelques petits dollars en plus. Même pas pour le développement du Sénégal. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.